Bonjour messieurs, dames. Donc nous continuons toujours sur notre lancée des cours de français et aujourd'hui nous allons étudier la médecine de spécialité ou les spécialités médicales. Effectivement, après que le jeune médecin ait terminé sa durée légale d'études pour l'obtention de son diplôme de médecin généraliste ou bien omnipraticien, comme je vous l'ai dit antécédemment. Il a donc son diplôme de médecin généraliste. Il peut, si ses compétences le lui permettent, postuler à un concours que l'on nomme communément un concours de résidenat pour devenir médecin spécialiste après un certain nombre d'années d'études approfondies. Il est donc dit les spécialités médicales que nous allons voir dans le détail par la suite constituent des branches, ce sont des branches de la pratique médicale généraliste. Vous savez qu'au départ, pendant le cycle des études de médecine, de la première année à la 7e année, le jeune étudiant de médecine et futur médecin généraliste étudie toutes les parties du corps, tous les organes du corps, ainsi que les fonctionnements de ces organes et les interactions entre les différents organes, pour comprendre le fonctionnement du corps humain et étudier par-ci et par-là, tout autant de fois que cela est possible, les défaillances des différents organes pendant tout le long du cycle de ces études. Ceci va lui permettre, pendant les 7 premières années d'études, d'avoir une vue d'ensemble générale sur les maladies qui peuvent être engendrées par le corps humain lorsqu'il est en activité, lorsqu'il est vivant. Bien sûr, la médecine générale, cette première étape des études médicales que nous allons nommer comme étant un tronc commun général, va être une étude, disons, détaillée, plus ou moins, sur l'ensemble des organes du corps humain. Qu'il s'agisse des organes de vie, des organes locomoteurs, des organes de transmission, etc. Après cela, et après avoir terminé ce fameux tronc commun pour l'ensemble des études de médecine, au bout desquelles tous les jeunes médecins seront diplômés en médecine générale, ceux qui, parmi les médecins généralistes, veulent continuer leur formation, c'est-à-dire veulent continuer des études poussées, des études approfondies, et donc se former, doivent suivre une spécialité qu'ils auront choisie précédemment, antécédemment, qu'ils auront peut-être aimée tout au long du cycle des études de tronc commun, et vers laquelle ils vont s'orienter et se spécialiser. Et cette spécialité est spécifique de la médecine, et ils deviendront, au bout d'un nombre d'années d'études, chaque spécialité ayant son nombre d'années d'études, il est des spécialités qui sont de courte durée, 3 ans, et d'autres spécialités un peu plus longues, parce qu'elles nécessitent plus de formation, plus de connaissances et plus d'acquisition. Donc, ils deviennent des médecins au terme de leur
faire une formation approfondie, ils deviennent des médecins spécialistes, obtenant ainsi le diplôme, un DEMS, ce que l'on appelle le diplôme d'études médicales spécialisées. Ils deviennent médecins spécialistes dans une spécialité particulière. Et après, bien sûr, un certain nombre d'études approfondies. Et à titre informatif, je vous ai pris dans l'ordre alphabétique, non pas toutes les spécialités médicales qui existent de par le monde, elles seraient trop nombreuses, mais je vous ai choisi certaines spécialités qui répondent aux critères normatifs de la médecine algérienne, selon les maladies que notre pays rencontre le plus souvent et le plus général. Et dans l'ordre alphabétique, nous avons à la lettre A une spécialité qui n'existait pas il y a de cela des années, mais qui aujourd'hui est une spécialité prépondérante, c'est l'addictologie, et qui vient du mot addiction, qui veut dire être collé à quelque chose, c'est-à-dire être habitué à quelque chose. On peut être habitué à pas mal de choses. On est habitué à nos parents, on est habitué à manger, on est habitué à dormir, on est habitué à travailler, etc. Ceci n'est pas de l'addiction, ceci est une habitude. Par contre, l'addictologie, c'est l'ensemble des mauvaises habitudes qui ne veulent pas partir. Par exemple, boire pour les pays européens, ou peut-être même dans certains de nos pays, ceux qui boivent de l'alcool et qui sont prisonniers de l'alcool. Donc, ils ne peuvent pas, par eux-mêmes, abandonner l'alcool. Donc, il y a des médecins spécialistes, des addictologues, qui vont pourvoir à la solution de leurs problèmes. Et pour ce qui est de l'alcool, dans l'addictologie, il y a des spécialistes en alcoolologie. Parce qu'il y a différents alcools et il y a différents stades d'addiction, c'est-à-dire d'habitude de l'alcool. Il y a des gens qui prennent tous les jours un verre de vin, il y en a qui prennent 2 ou 3 verres, et d'autres qui boivent 1 litre jusqu'à 2 litres de vin ou d'alcool. Il y a des alcools légers et des alcools forts, donc par jour, et qui perdent beaucoup de leurs facultés, qui ne peuvent plus réfléchir, qui deviennent violents, qui deviennent affaiblis, etc. Vous savez, vous connaissez un petit peu les dangers de l'alcool. Il y a le tabagisme, l'addictologie au tabac, l'addiction plutôt au tabac. C'est-à-dire que le tabac, le fait de fumer, est une nuisance personnelle, puisque la personne qui fume peut contracter énormément de maladies pulmonaires, cancérigènes, de locomotrices, les nerveuses, et donc cette habitude mauvaise, négative, on peut entraîner des effets dramatiques sur la personne. Donc l'addictologue va régler avec le malade, avec son patient, tous ces problèmes. Ce que ne peut pas faire le médecin généraliste. Le médecin généraliste, lui, il a étudié cela d'une manière superficielle. Mais lorsqu'il rentre en spécialité, il va prendre quand même un certain nombre d'années d'études à n'étudier que ce que c'est que l'addiction et ensuite les causes,
la maladie elle-même et ensuite les remèdes à l'addiction. Quel type de remède le spécialiste va-t-il utiliser pour sauver définitivement son malade de cette addiction? Il y a la nouvelle addiction maintenant, c'est l'addiction aux nouvelles technologies. Les enfants qui sont habitués aux jeux vidéo, qui passent 14 heures par jour, parfois, à être devant l'écran mobile.